Pour certains, c'est un passage obligé pour bien attaquer la journée. Pour d'autres, en revanche, c'est le moment de détente incontournable pour bien la finir. Certains ne font qu'y passer, alors que d'autres, au contraire, y restent des heures, de longues heures. Certains vont s'y sentir à l'effroi, tandis que d'autres vont s'y épanouir. Bref, vous l'avez compris, en matière de salle de bain, chacun a sa propre vision. En revanche, il y a 2 points sur lesquels on est vraiment tous d'accord. 1. Il est extrêmement désagréable de pénétrer dans une salle de bain où il fait froid et humide. 2. Il est encore plus désagréable, quand on sort de la douche, de n'avoir qu'une serviette froide et humide à se coller sur la peau. Si on se résume, quelle que soit la taille de notre salle de bain, ce que l'on y fait, le temps qu'on y passe, ce que l'on veut, c'est s'y sentir bien. Seulement attention, tous les systèmes de chauffage ne sont pas en mesure de procurer ce type de bien-être et de confort. La perle rare n'est pas facile à dénicher. Avant de commencer les auditions, je vous propose, histoire de nous mettre dans le bain, de nous arrêter sur ce que l'on attend d'un radiateur spécialement conçu pour une salle de bain. Premièrement, c'est logique, chauffer la salle de bain. Alors on le répète assez souvent, pour maîtriser ses dépenses énergétiques, la température conseillée des pièces à vivre doit être de 19 degrés, quitte parfois à porter une petite laine. Seulement, un pull dans une salle de bain, surtout quand on sort de la douche, franchement... En fait, chauffer une salle de bain, ce n'est pas aussi simple que cela. D'abord, parce qu'on ne l'occupe pas en permanence. Selon l'INSEE, en moyenne, 1 heure par jour et par personne répartie le matin pour des usages plutôt courts, mais aussi en fin de journée pour des usages un peu plus longs, comme le bain des enfants par exemple. Ensuite, on l'a vu, les usages que l'on en fait sont très différents d'une personne à l'autre. Résultat, le système de chauffage doit permettre d'adapter la température à toutes ces situations. Quand la salle de bain est inoccupée, un mode éco à 17-18 degrés suffit amplement pour préserver la pièce d'un excès d'humidité. Pour se brosser les dents, se laver les mains, se maquiller, se raser, 20-21 degrés, c'est parfait. Seulement, quand on sort de la douche ou du bain, eh bien, il est plus confortable de grimper à 22 degrés, voire un peu plus. Bref, les attentes dans la salle de bain n'étant pas les mêmes que dans les autres pièces, il faut un radiateur réactif, capable d'adapter rapidement la température et de la maintenir le temps nécessaire. La deuxième chose que l'on demande aujourd'hui à un radiateur de salle de bain, c'est de chauffer les serviettes. Quitte à chauffer la pièce, il doit bien pouvoir fournir ce service supplémentaire. C'est quand même plus agréable d'avoir une serviette chaude quand on sort de la douche, surtout en hiver et en mi-saison. Et puisqu'il peut chauffer la serviette, eh bien il doit aussi pouvoir la sécher. Ça permet de réduire l'humidité, donc les odeurs. Après, si le radiateur est pratique et a un look sympa, on ne dit pas non. Vous le voyez, on en demande beaucoup à un radiateur de salle de bain, rien d'étonnant donc à ce que l'on ait mis un peu de temps pour trouver la perle rare. Il faut dire qu'on partait de loin. Dans les années 70, jusqu'au début des années 80, les salles de bain étaient le plus souvent chauffées par des convecteurs ou des réglettes murales infrarouges. Il n'était pas rare non plus d'y trouver un soufflant d'appoint pour gagner rapidement quelques degrés. Bref, vous le voyez, beaucoup d'équipements, mais qui malheureusement ne répondaient pas à une demande essentielle que l'on fait à un chauffage de salle de bain, sécher les serviettes. Impossible en effet de déposer une serviette au-dessus, une question de sécurité. C'était donc la belle époque des porte-serviettes et des serviettes froides et humides. En fait, il faut attendre les années 80 pour voir apparaître les premiers radiateurs sèche-serviettes. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça ne surprend plus personne, mais à l'époque, avouons-le, quelle idée ingénieuse. Entre nous, vous ne trouvez pas qu'il est un peu trop juste pour le rôle ? Moi, je trouve qu'il n'a pas encore la carrure. En fait, il lui manque un petit quelque chose, vous allez voir. On l'a vu, l'un des principaux critères de sélection, c'est la capacité à faire grimper la température rapidement pour que la pièce soit chaude au moment où on l'utilise. Pas avant, pas après, au moment par exemple où on prend sa douche. Pour atteindre cet objectif, les radiateurs sèche-serviettes ne se présentent plus seuls.
Ils sont désormais assistés par une soufflerie à air chaud. Une soufflerie qui permet d'apporter le coup de pouce nécessaire. Grâce à cette innovation, le radiateur sèche-serviette s'est rapidement imposé dans les années 2000 et depuis, son succès ne démord pas. Toutes les salles de bain en veulent un. Hé, j'en veux un, j'en veux un. Moi aussi, j'en veux un. Ah, il est trop beau. Tout doux, on se calme, car malgré cette soufflerie, tout n'était pas résolu. Vous allez comprendre. Rien ne vous dérange? Allons, regardez bien. Vous avez déjà vu un radiateur sèche-serviette fonctionner dans ces conditions? Ça m'étonnerait. En général, c'est plutôt ça, voire ça, ou carrément ça. Sauf qu'en recouvrant un radiateur sèche-serviette de cette manière, on provoque inévitablement l'augmentation de la température de l'appareil jusqu'à dépasser le seuil de sécurité. Le système de sécurité va donc se déclencher, ce qui va provoquer une coupure thermique. Et alors, me direz-vous? Eh bien, le problème, c'est qu'il faut du temps. Environ 50 minutes pour que le système de sécurité mécanique se réarme et que l'appareil recommence à chauffer. Sur ce graphique, on voit très bien que la température du cadre n'est pas constante. Du coup, le radiateur va avoir beaucoup de mal à assurer sa fonction première, chauffer la salle de bain. Dans de telles conditions, il lui est quasiment impossible de chauffer et de maintenir la salle de bain à plus de 22 degrés. Avec ce type d'appareil, sujet aux coupures thermiques, il a donc fallu pendant des années choisir entre d'un côté les serviettes chaudes, de l'autre la température de confort. Alors je vous rassure, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les ingénieurs ont trouvé la solution, ils ont réussi à concilier d'un côté la sécurité de l'appareil et de l'autre ses conditions de fonctionnement si atypiques, où l'appareil est recouvert en quasi-permanence. Pour cela, ils ont couplé au système de sécurité mécanique un coupe-circuit électronique. Grâce à ce coupe-circuit électronique, le radiateur pilote et maintient la température en dessous du seuil de sécurité. De cette manière, la température du cadre, vous le voyez, ne chute pas brutalement, elle reste constante, ce qui permet de maintenir dans la salle de bain la température de confort que l'on souhaite. En fait, grâce à cette dernière innovation, le radiateur peut remplir simultanément 3 fonctions. 1. Chauffer les serviettes qui vont pouvoir atteindre 50 degrés, ceci étant la température de référence pour sentir que la serviette est chaude. 2. Sécher les serviettes en moins de 2 heures, ce qui permet de lutter efficacement contre l'humidité. Et en même temps, le radiateur va pouvoir chauffer la pièce dont la température pourra facilement atteindre 22 degrés ou plus si on le souhaite. Autrement dit, du 3 en 1. Reste une dernière chose pour disposer d'un radiateur parfaitement conçu pour la salle de bain. Pouvoir le programmer en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Eh bien, c'est désormais possible avec la technologie embarquée, ou plutôt déportée. Grâce à de nouvelles fonctions automatiques, le radiateur de salle de bain s'occupe de tout. Il anticipe en chauffant la salle de bain et les serviettes avant la douche, les sèche rapidement quand on quitte la pièce et reprend ensuite son cycle normal. Sans compter que la programmation intégrée et son mode éco permettent d'économiser jusqu'à 25% d'énergie par rapport à un chauffage électrique classique. Alors il n'y a pas que la technologie des radiateurs qui a évolué, le look a aussi beaucoup changé. On connaît les radiateurs à tube. Les derniers sont maintenant équipés de lames larges, ce qui augmente la surface de contact avec les serviettes. Et puis il y a aussi ce côté galbé. Ce n'est pas que pour le design, ça facilite aussi beaucoup la pose des serviettes. Quoique, côté pratique, il y a beaucoup mieux. Des lames ouvertes sur le côté et qui pivotent. Pas mal, hein? Et regardez, ça demande encore moins d'efforts. Autrement dit, vous l'avez compris, les salles de bain ont trouvé le radiateur qu'elles cherchaient, un radiateur qui chauffe et qui sèche les serviettes, qui chauffe la pièce et qui en plus a plutôt de la gueule. Franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter.